Ousmane pensait juste revoir une fille. Mais le numéro qu'il a composé ce soir-là, appartenait à quelqu'un, qui n'était pas humaine. Et ce soir-là, il allait le découvrir. Ousmane, jeune maçon au charme irrésistible, est célèbre pour ses talents de dragueur. Ses amis l'appellent même le roi des cœurs. Un soir, en scrollant Instagram, il tombe sur une photo de son ex. Elle est devenue divine. Waouh, souffle-t-il. Il va chez son ami Idrissa. T'as toujours son numéro? Idrissa rit, c'est toi qui l'as laissé, mais bon, tiens, tu ne changeras jamais. Ousmane prend le numéro. Je ne reste même pas une minute ici, je vais l'appeler. Chez lui, il compose le numéro, mais se trompe d'un chiffre. La voix au bout du fil, douce, envoûtante. Salut. Soda, c'est Ousmane. Tu te souviens de moi? Je crois que vous vous êtes trompé de numéro, répond-elle. Ousmane reste bouche bée. Cette voix, incroyable. Il sourit, non, je ne me suis pas trompé. Mais je dois te dire, ta voix me rend complètement fou. Il continue, charmeur. Écoute, je sais que c'est étrange, mais j'aimerais vraiment te rencontrer. Choisis le lieu, je viens. Un instant de silence, puis elle répond. D'accord, allons à l'hôtel le plus chic de la ville. Ousmane, simple maçon, veut impressionner la femme mystérieuse. Il emprunte beaucoup d'argent à Idrissa pour tout préparer. Sa plus belle tenue, des fleurs, chambre luxueuse à l'hôtel, tout doit être parfait. À 20h, il est sur place. Il appelle, rien. 21h, toujours rien. Son cœur bat fort. Il sent que quelque chose n'est pas normal. 22h40. La porte s'ouvre. Ousmane reste bouche bée. Elle est époustouflante, hypnotisante. Rondeur parfaite, teint marron éclatant, robe sexy, beauté surnaturelle. Il lui tend le bouquet, la complimente. Tu es vraiment une princesse. Elle lui fait un câlin doux, presque irréel. Mais Ousmane n'avait aucune idée. Cette femme n'était pas humaine. Parfois, ce que vous croyez désirer peut vous détruire. Même les plus beaux sourires peuvent cacher l'inimaginable. Le câlin était doux, trop doux. Ousmane sent soudain un froid anormal traverser son corps. Le cœur de la femme ne battait pas. Il recule légèrement. Il la regarde dans les yeux. Et à ce moment précis, son sourire change. Un sourire figé, trop large. Un sourire qui n'était pas humain. La lumière de la chambre commence à vaciller. La femme parle, mais sa voix n'est plus la même. Elle murmure. Tu n'aurais jamais dû m'appeler. Son visage se déforme légèrement. Ses yeux deviennent sombres, vides. Ousmane recule, paniqué. Il trébuche. Il veut crier, mais aucun son ne sort. La femme avance sans marcher. Ses pieds ne touchent pas le sol. Elle se rapproche de son oreille et chuchote. Je te suivrai, même quand tu fermeras les yeux. Les murs semblent se rapprocher. Les miroirs reflètent son visage à elle, partout. Ousmane hurle. Il se frappe la tête. Il supplie. Mais elle rit. Un rire lent, creux, inhumain. Au petit matin, les employés de l'hôtel entendent des cris. Ousmane est retrouvé nu-pied, tremblant, les yeux écarquillés. Il répète sans cesse. Elle est là, elle me regarde, elle sourit. Il ne reconnaît plus personne. Il attaque les murs. Il pleure. Il rit. Son esprit est brisé. Idrissa arrive en urgence. Il voit son ami, méconnaissable. Ousmane, autrefois beau et sûr de lui. Et maintenant incontrôlable, attaché, hurlant. Les médecins n'ont qu'une solution. Idrissa pleure. Qu'est-ce que tu as fait, Ousmane? Des semaines plus tard. Ousmane ne parle presque plus. Mais parfois, il se tourne lentement vers le mur. Il murmure, elle m'attend encore. À l'hôtel. Fin. Certaines rencontres ne sont pas faites pour l'amour. Certaines rencontres sont faites pour briser les âmes. Abonnez-vous pour m'encourager.